Cette chaîne de 2,4 millions d'abonnés a fait presque 1 milliard de vues. Et c'est presque uniquement en format long. Elle a donc généré en tout entre 2 à 3 millions d'euros. Alors tu sais quoi, aujourd'hui je vais te montrer étape par étape comment faire des vidéos encore meilleures que les siennes. Parce que oui, cette niche elle marche encore. On a par exemple cette chaîne qui a démarré il y a moins d'un an et elle génère tous les mois entre 5 000 à 7 000 euros. Et évidemment, tout ça sans montrer son visage. Personnellement, je fais ça depuis 12 ans. J'ai démarré à l'époque sur ma chaîne Minecraft Ika et j'ai maintenant une centaine de chaînes, à peu près 50 millions d'abonnés et 62 trophées YouTube. C'est un record en France, personne n'a plus. Alors installe-toi bien, ça va être du lourd et tout de suite on se retrouve sur mon ordinateur. Et déjà, je vais mettre au clair une chose super importante. Cette chaîne, vous le voyez, elle a des shorts, oui, on s'en fout, ils font pas beaucoup de vues, mais surtout, regardez les vues de ces dernières vidéos, ça marche un peu moins bien. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est plutôt s'inspirer de la nouvelle chaîne, celle-ci qui a démarré il y a moins d'un an et qui a un peu plus les codes du marché actuel. Regardez, ces nouvelles vidéos, elles sont en général un peu plus virales. Là, regardez, 80 000 vues, presque 1 million, flop, 200 000, 50 000. En moyenne, ces vidéos marchent un peu mieux et en plus, elles sont même plus simples à faire que l'autre. Et mon point, c'est que oui, il faut s'inspirer de ce qui marche, mais il faut surtout s'inspirer de ce qui marche maintenant. J'ai beaucoup de mes élèves qui parfois, en fait, voient une niche, font oh regarde, il y a 100 millions de vues. Oui, mais la vidéo elle a été postée il y a longtemps. Peut-être que le marché a évolué et que maintenant il faut plus faire ça. Et en effet, sur cette niche, c'est le cas. On va donc aller sur ChatGPT et on va être malin. Grâce à ChatGPT, on va savoir exactement ce qu'on doit faire pour avoir des vidéos qui marchent maintenant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des captures d'écran de toutes les vidéos de sa chaîne par rapport au nombre de vues. Comme ça, ChatGPT, il va pouvoir analyser les thèmes qui font des vues, mais également les thèmes qui n'en font pas. Et du coup, il pourra nous dire quel genre de thème fait des vues et donc quel thème nous on va faire. Et oui, on est malin. Le but, c'est vraiment de faire des vidéos meilleures que les siennes. Et oui, le montage est important, la voix est importante, mais le thème est souvent bien plus important. Et avec des meilleurs thèmes, vous ferez bien plus de vues. On va donc faire ça pour toutes les vidéos de sa chaîne. Hop là, une deuxième et une troisième juste ici. Et maintenant on va lui dire analyse les vues des vidéos en fonction des thèmes et trouve-moi 3 nouveaux thèmes proches des siens qui vont cartonner. Allez, pendant qu'il est en train de chercher la réponse, pensez à liker et vous abonner. Toutes les semaines je fais une vidéo sur cette chaîne pour vous apporter plein de valeur. Donc vraiment c'est gratuit et moi ça m'aide également. Alors il a fini et déjà je voulais quand même vous montrer un peu qu'est-ce que c'est que ces vidéos. Au final ce sont des vidéos d'horreur, de creepypasta. Il prend des choses qui font peur et il raconte des histoires dessus. Regardez, on va cliquer sur une vidéo et par exemple ça c'est les créatures de mer les plus terrifiantes. Au final c'est des vidéos un peu d'horreur racontées de manière chill avec plusieurs catégories. Là il fait une créature puis après on fait une deuxième, etc., etc. C'est ça ce genre de vidéo. Ok, donc là nous il y a les trucs qui marchent pas, donc les zombies, les creepypasta, les trucs un petit peu doom best caractère. Ok, et du coup là ce qui marche, ce qu'il nous dit c'est des analogue horror. Analogue horror c'est quoi? J'ai été voir un petit peu. C'est des trucs pas très bien dessinés qui font un peu peur, un petit peu brouillon. Ok, donc ce mot clé là il marche bien, on peut s'en inspirer. Les créatures qui détruisent les règles de la réalité. Ok, bon là pour le coup je suis un peu sceptique. Par contre, le dernier truc qui marche vraiment, c'est les survival horror ranking et mix Trevor Anderson. Et en effet, regardez sur sa chaîne, quand on voit dans les vidéos les plus populaires, on voit vraiment que, regardez, Analog Horror, c'est ce qu'on parlait avant, Most Terrifying, pareil, quand ça parle de terrifiant, ça marche bien. Analog Horror et surtout, regardez, Trevor Anderson, c'est ce genre de thème qui marche vraiment. Et en plus, c'est des vidéos postées récemment. Alors, regardez, décembre, juillet, avril, mars. Et quand on va dans les plus récentes, on peut voir que regardez cette vidéo là qui a fait 700 000 vues, c'était du Most Terrifying, créature de mer. Donc ok, il faut s'inspirer de ce qui marche maintenant et c'est exactement ce qu'on va faire. Pour une première vidéo, on va combiner les 3 facteurs qui ont l'air de marcher. Cette idée de terrifying chose et également du coup cette idée de analogue horror. On va combiner les 3 et ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier-coller tous les scripts des vidéos qui marchent. On va ouvrir plusieurs vidéos. Regardez, on va en ouvrir 4. Et ce qu'on va faire, c'est une technique que très peu de personnes font mais qui est très forte. Vous descendez, vous allez dans afficher la transcription et là vous avez directement tout le script de la vidéo. Et on va entièrement le copier et on va faire ça sur les 4 vidéos pour que ChatGPT voit exactement la structure de ces textes et qu'il nous fasse un truc du même style mais totalement nouveau. Je t'envoie 4 scripts de ces meilleures vidéos. Trouve un thème similaire, un titre et un script de la même durée que ces vidéos. Alors, il y a quand même une limite à ChatGPT, c'est que ce qui va vous pondre sera pas le plus précis. Si vous faites à la main, que vous prenez le temps, vous pouvez vraiment améliorer, mais pour une première vidéo, c'est déjà intéressant. Et puis après, petit à petit, vous allez comprendre ce qui marche, les choses à améliorer, à enlever, et vous serez capable de le faire avec ChatGPT en améliorant un petit peu après en repassant sur le script. Mais déjà que ChatGPT fasse ça, c'est déjà extrêmement puissant et ça fait gagner énormément de temps pour une première vidéo. On fait donc ça du coup pour les 4 vidéos. Hop là, la deuxième. Et évidemment, vous pouvez faire sur d'autres vidéos. Là, je fais que sur 4, mais vous pouvez faire sur 10. Plus vous faites sur des vidéos, plus ce sera précis, donc n'hésitez pas. On peut voir également qu'en général, ces vidéos durent 10 minutes, 10, 32, 10, ok, intéressant. Et la 4ème vidéo, et maintenant il va nous pondre un bon script et un bon titre. Donc là du coup, il nous dit qu'il faut concrètement une horreur indirecte, ok, une menace abstraite, un angle pseudo-documentaire, ok, et une structure de segments de 6 à 10 entités, 1 minute chacune, c'est exactement ça au final, 10 x 1, ça fait 10 minutes,
très bien. ChatGPT me propose ce titre qui m'a l'air pas mal. Pour le coup, c'est faisable. Et le script pour le coup, bah franchement, regardez, il fait exactement ça bien. Il fait une entité, le texte, ça dure à peu près 1 minute chaque fois, il en fait 10. Incroyable. Il y a juste un truc par contre qui me fait un petit peu peur, c'est que regardez, il y a pas l'air d'avoir d'intro. Et on va regarder en fait s'il lui fait une intro. Peut-être qu'il ne l'en fait pas, que ça part direct, c'est faisable. Hop là, on met un petit écouteur et écoutez. The intruder doesn't knock. Il y a même pas d'intro. Break in. Il y a même pas d'intro. C'est juste du ChatGPT. Tu génères une histoire qui fait un peu peur sur un mec et après on fait un montage. On parlera après du montage, mais c'est littéralement aberramment facile. Vraiment. Là, voyez, on a un script qui est bon, on a un titre qui est intéressant, qui est basé sur ce qui marche pour lui. Très important. Là, j'ai pris uniquement ces vidéos les plus populaires. Je vous recommande plus par contre de prendre les vidéos qui récemment ont marché. Par exemple, on aurait dû prendre elle et elle parce qu'elles font des vues sur ce qui marche récemment. C'est un peu plus logique. Les deux fonctionnent, mais dans tous les cas, sa chaîne est tellement récente que ça ne change pas grand chose. Mais si la chaîne, vous voyez, elle avait 10 ans, là, faut vraiment prendre les vidéos qui marchent récemment et pas les vidéos les populaires parce que t'as des vidéos qui ont fait 10 millions de vues, mais c'était il y a 10 ans et ça marche plus maintenant. C'est exactement le même problème qu'on a sur cette chaîne là. Donc on ne prend pas les scripts de elle parce que ça fait, regardez les plus populaires, c'était il y a littéralement 5 ans. Il y a 5 ans, la niche était différente. Donc bref, maintenant qu'on a un script parfait, il n'y a plus qu'à générer la voix. Et pour ce faire, on copie-colle tout et on va aller sur un très bon site pour cela. Et ce site, c'est Eleven Labs et je le connais extrêmement bien parce que je l'utilise pour plein de mes niches. J'ai dépensé des milliers d'euros dessus. On donne carrément accès en fait à nos monteurs qui génèrent les voix, qui font les trucs. Vraiment, Eleven Labs, c'est le top du top pour générer les voix. Il y a rien de mieux. Alors, la seule limite, c'est que l'interface change toutes les 5 minutes et qu'elle est pas forcément ultra intuitive, mais ça reste ok. Eleven Labs, vous pouvez l'utiliser gratuitement et payer quand il vous faut un peu plus de crédit. Grosso modo, là, avec une vidéo par semaine, je pense que vous pourrez l'utiliser avec une offre à peut-être 5 euros, 10 euros, je sais pas, c'est pas très cher. Ça va, 5 euros, 10 euros, vous allez pas mourir. Et surtout, les 2-3 premières vidéos, c'est gratuit, vous avez des crédits gratuitement. Nous, on va aller dans Explore et trouver une voix qui fait peur. On va taper Aurore. She turned the key slowly and the door groaned open. Wow. Là, vous voyez sa voix, elle est 1000 fois plus accurate. Écoutez la voix de l'autre, The ocean without bringing up the loudest noise. Sa voix, c'est une voix classique, complètement nulle, qui fait pas peur. Là, avec cette voix-là, tu immerges le viewer. Et là, le viewer, il est en mode wow. Je veux de l'horreur, je veux avoir de l'horreur. Et ça, c'est bien plus puissant. Et dès la première seconde, il sent que c'est bien plus travaillé. C'est un choix qui prend 3 secondes à faire, mais qui a un impact de fou. Et nous, ce qu'on veut sur YouTube, c'est pas passer des milliards d'heures pour faire des trucs inutiles. On veut passer le moins de temps possible pour des résultats, pour des choix qui vont apporter plein de résultats. Vous comprenez la logique. Et ça, pour le coup, la voix, c'est super important. Vous la faites une fois, et avec une bonne voix, toutes les vidéos auront des bien meilleures stats. Donc ça, pour le coup, c'est super important. Et là, pourquoi avec cette voix-là, écoutez-moi cette masterclass. Revealing a darkness that felt almost alive, waiting to tell its story. Quand j'entends ça, j'ai chaud. J'ai très chaud. Allez hop, on clique du coup sur plus pour l'ajouter, et ça l'ajoute, et on retourne dans My Voice. Et là, maintenant, on a la magnifique voix de Cédric. On va ensuite dans Text to Speech, et là, du coup, on n'a plus qu'à mettre tout le script. Voilà. On n'a plus qu'à faire Generate Speech, et écoutez-moi cette masterclass. The witness does not hunt you. It does not follow you. It does not even move. The witness exists only when you realize you are being watched. No one knows where it came from. Voilà, et ça, c'est ce qu'on veut. Ça fait peur. Alors, il y a juste un petit problème, c'est que c'est un peu trop lent en fait. On va augmenter la vitesse parce que regardez l'autre. Creature you can fight or even fully comprehend. Voilà, lui, il va un peu plus vite, donc on améliore la vitesse, ça va être un peu plus important. Et on va regenerate la voix. The witness does not hunt you. It does not follow you. It does not even move. The witness exists only when you realize you are being watched. Voilà, ça, quand il parle, c'est un peu plus vite. Et les pauses entre les phrases, on va les couper au montage. Et on va être honnête, regardez un petit peu le montage du mec. Voilà, il y a du travail. Il y a vraiment du travail. Ça reste faisable. Après, vous pouvez démarrer avec une vidéo par semaine sur la niche. C'est vraiment faisable. Et par vidéo, peut-être qu'il y passe en moyenne sur le montage 5 à 6 heures. Et honnêtement, l'IA, c'est faisable en IA. Ça pourrait être pas mal. Mais nous, on s'inspire de ce qui marche. Et ça marche très bien comme ça. Et avec du montage de base, 5-6 heures, c'est assez rapide et ça reste cool. C'est que du texte, des images, des trucs qui bougent. Ça se fait sur CapCut. En plus de ça, CapCut est gratuit. On clique sur Create Project. On prend, hop là, juste là, la voix. On la met ici. Et maintenant, on fait le montage. Mais avant ça, je tiens à dire que dans notre accompagnement, ce qui se passe, c'est que souvent, les personnes, ils ont des problèmes spécifiques. Par exemple, dans des niches où les montages peuvent être compliqués, et ben ils se disent mince, j'arrive pas à faire ça. Et dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est que nous, dans l'accompagnement, il y a évidemment moi qui réponds à toutes leurs questions par rapport à leurs problèmes dans les niches, tous les problèmes qu'ils rencontrent, je m'en occupe. Par contre, quand c'est des trucs très techniques, ce que je fais, c'est que dans l'accompagnement, il y a des monteurs qui ont accès et qui vont donc faire une vidéo pour montrer, et ben écoute, là t'as un problème pour faire cette vidéo-là, je te fais une partie de la vidéo pendant 10-15 minutes, tu regardes comment j'ai fait, tu refais exactement pareil. Et oui, ça c'est super puissant et ça permet à nos élèves de ne jamais être bloqués. Dès que t'as un problème technique sur le montage, sur ta miniature, sur des problèmes en termes d'IA, par exemple, tu cherches un site pour générer des vidéos, t'y arrives pas, etc. On a des gens experts de ce domaine-là à chaque fois pour te montrer exactement comment faire. Et oui, mon accompagnement il est complet. Il y a évidemment 2 heures de formation et 1 heure où je montre ma méthode pour trouver vraiment les meilleures niches et le mieux possible les exploiter. Et c'est comme ça qu'au final, et bah très vite, nos élèves ont de très bons résultats. Je peux par exemple vous citer Lucas qui dès le premier mois a fait 8 000 euros. Vous parlez d'Angel qui a dû faire, je crois, 2-3 000 euros dès le deuxième mois. Jashin pareil, 2-3 000 euros au bout d'un mois. Et ça va très vite quand on est aidé de A à Z sur tous les domaines par rapport à YouTube. Et l'accompagnement, il est vraiment pour tout le monde. On a des hommes,
des femmes, des personnes qui sont à peine majeures, qui viennent d'avoir 18 ans, des plus vieux, il y a vraiment de tout. Et c'est également réservé pour tout type de projet. On a des gens qui ont déjà par exemple des comptes Instagram qui marchent, qui veulent venir sur YouTube. On a des gens qui n'ont jamais touché à YouTube et qui veulent démarrer. Vraiment, moi j'ai la chance d'avoir tout fait, des chaînes sans visage, avec visage, où je parle et où je parle pas. Donc vraiment, n'hésitez pas, il y a le lien juste en description. Vous pourrez d'ailleurs retrouver les témoignages de mes élèves, même pour certains leur chaîne et le résultat. Donc vraiment, n'hésitez pas et nous on est parti pour le montage. On a donc la voix, ok, parfait. Et déjà ce qu'on va faire, c'est enlever, voyez, tous les blancs. Là les blancs, ça coupe un peu le rythme et lui par exemple, il l'enlève. Donc là par exemple, regardez, il y a un blanc, on va dans Shortcut et on voit que mon raccourci clavier pour faire une coupure, c'est S. Quand j'appuie donc sur S, hop là, ça fait juste ici, ça fait un cut. On va donc faire un cut ici et un cut là et on clique sur supprimer et hop là, ça supprime. Et on va donc faire ça pour à chaque fois tous les trous pour vraiment avoir un truc qui se suit et qui est dynamique. Et au final, maintenant, regardez, ça va beaucoup plus vite, c'est bien plus efficace. It does not haunt you. It does not follow you. It does not even move. Voilà, et là maintenant le rythme il est parfait. Et maintenant que l'audio est parfait, on va l'illustrer. On va retourner sur ChatGPT et on va faire donne-moi une image de ce à quoi ressemble dans ta tête de Witness. Regardez, The Witness, c'est du coup la première créature qui m'a trouvé. La première créature du script. Il va donc me générer une image et cette image là, on va faire comme l'autre mec, regardez. Regardez, là par exemple il parle de ça, on va l'animer dans tous les sens. Hop là, un peu qui fait du bruit, un peu qui bouge, un peu qui zoome, avec un peu de texte. C'est très simple à faire, il faut bien le faire, ça prend du temps, mais c'est vraiment simple. Oh, ça c'est pas mal. Fais-moi plus un bonhomme. PNG. Oh, regardez ce qu'il nous a fait. Ça, c'est une belle créature. On la prend et on la met sur le logiciel de montage. Et déjà, ce qu'on peut voir, c'est que lui, il a souvent un fond blanc. Donc, on va pas mettre sur un fond noir, on va mettre sur un fond blanc. Pour ce faire, c'est extrêmement simple. On va aller sur Paint. On va enregistrer une image toute blanche. Hop là. On va la prendre et on va la foutre sur CapCut, juste derrière. Comme ça, regardez, maintenant, il est sur un fond blanc. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire bouger. Là, regardez, actuellement, au début, il est ici. Mais pour qu'il aille ensuite ici, on va aller ici, sur le truc. On va cliquer là, paf. Et on va cliquer sur le petit point. Ça va en fait fixer une frame où en gros, il se déplace. Et maintenant, si je le mets, regardez ici, regardez ce qui se passe. Hop, il se déplace doucement. Et on peut le faire se déplacer un peu n'importe comment. Là, regardez, je le fais vraiment à la va-vite pour vous montrer un peu comment ça marche, mais vous faites-le bien, faites un montage smooth. Si vraiment vous galérez, bah, n'hésitez pas, nous, nos accompagnants, nos monteurs, vraiment vous montrerons comment faire un truc très bien qui rend bien visuellement. Moi, je suis pas monteur, je saurais bien le faire, mais là, si je le fais bien, la vidéo va durer vraiment longtemps parce que le montage prend du temps pour le coup, ça se fait pas en 5 minutes. Et ça, c'est très bien parce que du coup, vu qu'il y a une barrière à l'entrée qu'il faut vraiment du travail, et nous, c'est ce qu'on veut, du travail, bah, y a plein de gens qui vont faire, oh, c'est compliqué, je le fais pas. Et donc ça te fait plus de place pour toi qui va bien travailler, qui va être sérieux. Et là, regarde. Il se déplace. Not haunt you. It does not follow you. Et ça c'est très bien. On peut ensuite ajouter un petit peu de texte juste ici. Et vu que c'est en anglais, on peut écrire Where is he? Où est-il? On va mettre le texte en noir parce que sinon blanc sur blanc c'est un peu compliqué, vous vous doutez bien. Where is he? On va ensuite copier ça, on va faire Can you see it? Pouvez-vous le voir? Comme ça vraiment on pose des questions aux spectateurs, ça paraît dynamique. Et évidemment c'est pas le truc le plus optimal, hein. Je le répète, je fais ça rapidement. Vous faites ça vraiment très bien. Et il faut être un petit peu créatif. N'hésitez pas à vraiment regarder concrètement comment il illustre. En fait lui, là, regardez, il fait bouger ça, il met un peu de texte comme ça, il met du texte. Il faut vraiment comprendre la substance de ce qui marche de son côté et faire pareil, le même style de montage. En l'occurrence, moi j'ai un peu analysé, c'est ce que je suis en train de faire. En général, il fait à peu près ça, mais visuellement son truc rend un peu mieux parce qu'il prend le temps de le faire. Là c'est un peu lent de mon côté. On va continuer avec He's seeing you. En gros, il te voit, 3 petits points. Et là, du coup, ça fait un peu peur. C'est ça que les gens aiment. Et on va terminer avec ensuite Be careful. 3 petits points. Et ça fait peur. C'est ce qu'on veut. A witness voilà. does not haunt you. It does not follow you. Très bien. Évidemment, moi j'ai fait pour 6 secondes très rapidement. Vous faites-le pour toute la vidéo. Oui, c'est du travail. Oui, ça prend du temps, mais sur YouTube, il n'y a rien sans rien. Mais si vous faites ça bien, il n'y a pas 40 mecs qui vont faire des vidéos de haute qualité comme ça. Et si votre vidéo elle est bien, elle prendra direct. Et c'est ça qu'on veut. Ensuite, une fois que votre montage est terminé, on fait export et on exporte la vidéo en évidemment 1080p et 60 fps, surtout pas 30. 60 c'est super important. Vous pouvez même exporter d'ailleurs en 4K. YouTube préfère quand c'est des vidéos qui sont beaucoup vues sur télé. En l'occurrence, ça peut-être que oui, un peu comme un film avant de s'endormir pour faire peur. 4K du coup c'est un petit peu mieux. 15 000 en termes de bitrate, c'est le meilleur compromis et on fait export et voilà, la vidéo va s'exporter et vous aurez à la fin la vidéo terminée. Et ça y est, on a notre extrait qui est terminé. Regardez la vidéo, elle est juste là, on l'a, c'est parfait. Et maintenant il faut la poster sur YouTube, mais pas n'importe comment, il faut faire vraiment ça bien. Et maintenant vous avez 2 possibilités. Soit vous avez une chaîne YouTube comme celle-ci où vous regardez des vidéos mais vous n'avez rien posté. Elle a 0 abonnés, elle est vierge, mais elle existe depuis un certain temps et YouTube sait que vous n'êtes pas un bot. Ça c'est le meilleur choix parce que votre chaîne elle sera déjà validée plus souvent par l'algorithme. Et si vous n'avez pas ça, créez une nouvelle chaîne. Bon, c'est ok, ça marche. Parfois votre chaîne n'est pas référencée, parfois elle l'est, mais le mieux c'est vraiment d'avoir ce genre de chaîne où vous regardez des vidéos depuis plusieurs mois. YouTube sait que vous êtes un vrai humain. Une fois que vous avez la chaîne, vous la créez ou vous en prenez une que vous avez déjà comme j'ai dit, vous allez dans personnalisation et il nous faut 4 choses. Une bannière, un logo, un nom et une description. Et encore une fois, on va tout faire avec ChatGPT. Déjà, on va analyser la photo de profil de notre concurrent. C'est extrêmement simple, mais c'est reconnaissable. Un œil. On va donc prendre sa photo de profil et on va lui dire « Fais-moi un œil de démon en photo de profil YouTube. » Pendant qu'il fait ça, on va aussi préparer la suite. On va dire « Trouve-moi un nom de chaîne pour ce projet et aussi la description
de la chaîne. Et pour la bannière, on va demander à Gemini, qui est en général meilleur pour les images, on va lui demander génère-moi la bannière YouTube pour cette chaîne. Et voilà, comme ça en 2 minutes, on aura tout de près. Et il a déjà regardé. Ça pour le coup, c'est vraiment ça qu'on veut. Ça fait vraiment peur, c'est vraiment dans le thème. On enregistre l'image, on a le logo. Pour le nom de chaîne, oh, c'est pas mal ça. The Witness Archive, ça c'est pas mal. On va prendre ça, clairement. Pas besoin d'aller plus loin. Nom de chaîne, ça pas très important. On le fout. Est-ce que ça marche? Il faut enlever les espaces, bien sûr. Tac. Et c'est good. Et bah vous savez quoi, c'est parfait. On va aussi enlever l'espace ici. On va mettre le logo, hop là, juste là. Parfait, wow, regardez comment ça pète, magnifique. Et pour la bannière, ok, donc là il est en train de la concevoir. On va faire fais-moi l'image. Pendant ce temps-là, il nous a fait la description de chaîne ChatGPT. Hop là, on prend ça juste ici. Tac, parfait. Ce qui est bien en plus, c'est qu'il prend les mots-clés qui marchent. Regardez, Analog Horror, c'est vraiment les mots-clés qui font des vues sur sa chaîne à lui. C'est parfait. C'est exactement ce genre de mots-clés qu'on veut dans la description. Vraiment avoir le monopole sur un mot-clé ou sur 2 ou 3, les 2 plus forts, c'est super important. Bon alors Gemini, la bannière, tu nous l'as fait ou... Ouais, bon, il a pas l'air très motivé. On va demander à ChatGPT, fais-moi la bannière de cette chaîne. Oh, on a le logo, on a le nom de la chaîne, on a un mec qui fait peur. Incroyable. Le seul bémol, c'est que ça va un peu couper. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Photopea, juste ici. On va créer la taille de la chaîne. Je connais ça par cœur, c'est 2560 par 1440. Hop là. C'est la taille exacte qu'il faut pour la bannière YouTube. On colle ça, tac, tac, tac. On copie la photo, on la colle, on la met à la bonne dimension. Tac, juste comme ça. Parfait. Regardez, c'est pas pixelisé, c'est vraiment magnifique. Tac, on fait fichier exporter, enregistrer et on a la magnifique bannière. On la met juste ici. On va essayer de bien la rogner pour que ça coupe pas au niveau du texte. Et voilà, c'est ça qui me faisait un peu peur, c'est que ça coupe un peu. Dans ce cas-là, on va être malin. Ce qu'on va faire, c'est que de toute façon, il n'y a pas grand monde sur télé. On va faire ça. Tac. Et la petite technique vite fait que j'aime bien faire, c'est qu'en fait, quand on n'a pas assez de place, on fait ça, ça, ça. Hop là, on détend et on fait pareil de l'autre côté. Et vu que de toute façon, c'est des trucs qui font peur, les gens s'en foutent. Ça fera encore plus peur d'avoir une tête un petit peu bizarre. Comme ça, pareil de ce côté-là. Et on va faire pareil du coup. On va prendre les 3 calques, on va faire fusionner les calques. Et là maintenant, regardez, on va faire pareil. On va prendre ça juste là le bord. Tac, on fait copier, coller et on étend comme ça et voilà. Et ça c'est pas un problème, ça fera juste un petit peu un effet flou, voilà comme ça, c'est parfait. Pareil de l'autre côté, on prend là, tac, 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 on étend et visuellement c'est toujours aussi magnifique, ça fait toujours aussi peur. Exporter, enregistrer PNJ, comme d'hab, enregistrer et là maintenant regardez, ça va être magique. Et voilà, ça rentre parfaitement et c'est magnifique. Ok, on a tout qui est prêt, dans ce cas là maintenant on peut faire publier, très important, publier une seule fois quand vous avez tout qui est prêt. Si vous faites 2-3 fois, YouTube il aime pas trop voir vous changez beaucoup votre branding au début, très important, publier. Bien, une fois que vous avez votre DA, très important, il faut aller aussi dans paramètres, chaîne, accès avancé et débloquer cette étape là. Ça vous permet en fait de mettre une miniature. L'étape 3 pour le coup elle est pas nécessaire, moi j'ai débloqué parce que la chaîne elle est là depuis longtemps, mais vous faites au moins l'étape 2 et l'étape 3 ne la faites pas. Pour ce faire, il faut uniquement mettre ton numéro, il t'envoie un code et tu mets le code que tu as reçu, c'est extrêmement simple. Et du coup une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à poster la vidéo. Mais attention, on va faire ça bien, il reste des trucs encore très importants à faire. On clique sur créer, importer des vidéos et hop là, on va la mettre juste ici. On double-clique sur la vidéo, ça la télécharge et maintenant il y a 5 choses à faire. Il y a d'abord un titre, une description, la miniature et sur cette niche elle est très importante, la miniature, faut vraiment faire ça bien. On clique sur non, c'est pas pour les enfants, on fait plus. Il faut répondre au contenu altéré, on va le faire tout de suite, on va mettre oui. On a utilisé un peu d'IA pour la voix et ensuite les tags. Alors pour le titre, la description et les tags, on va demander à ChatGPT. Le titre, il est là, il nous l'avait fait. On va lui dire que c'est le titre. Fais-moi la description YouTube de cette vidéo et les tags séparés d'une virgule. On peut donc déjà prendre le titre pendant qu'il nous fait ça. On le prend, hop là, on le met dans le titre juste ici, copier, coller. Pour la description, on fait pareil, on prend, tac, on la met là. Là, il y a plein de mots-clés qu'on aime, c'est parfait. Par contre, pour les tags, il y en a un peu trop. Je vais lui dire, je veux que 12 tags. Les tags, très important, faut pas en mettre trop parce que plus vous en mettez, plus ils sont dilués. Si vous mettez 5 tags, bah, chaque tag aura plus de puissance que si vous mettez par exemple 50 tags. Et du coup, il vaut mieux avoir que 12 tags très puissants que 50 qui ne veulent rien dire parce qu'à la fin, les 50e tags, c'est plus ça en fait. Là, du coup, c'est parfait, c'est les 12 vrais bons tags. On copie et on colle. Aussi très important, là, je le fais rapidement. Vous, si vous voulez vraiment mettre toutes les chances de votre côté, analysez bien les tags, la description pour vraiment avoir les bons mots-clés qui marchent en ce moment. Hein, ça, c'est très important. Si je le fais, la vidéo va durer 4 heures, donc je ne le fais pas, mais vous faites-le vraiment, c'est important. Et il nous reste maintenant la dernière étape et peut-être la plus importante, la miniature. Et pour la miniature, on va analyser le concurrent et on va voir qu'en fait à chaque fois c'est le même format. On va donc faire exactement pareil, mais on va le faire bien. Pour cela, encore une fois, on utilise Photopea et on ouvre un nouveau calque, on fait CTRL-ALT-N et là maintenant en termes de largeur, on met 1280 par 720, c'est la taille d'une miniature YouTube et on fait créer. Maintenant ce qu'on fait, on va être malin. On va prendre cette vidéo là dont on s'est un peu inspiré, on fait copier et on va ouvrir le titre sur Google. On va dans images et là du coup ça va nous ouvrir en première l'image qui apparaît juste là. On va faire copier l'image et on va la foutre sur Photopea. Évidemment non, on va pas prendre son image mais on va s'en inspirer. Et là on a déjà les proportions et un petit peu le fait d'avoir ça sur Photopea, ça nous permet de voir un petit peu concrètement ce qu'on va faire. Déjà il faut écrire les 8 textes. Nous c'est parfait, on a 8 textes, on va donc faire texte et on va écrire à chaque fois les textes. Évidemment les textes des créatures que l'on a pris dans notre vidéo. De Witness par exemple en premier, on va y mettre un peu plus grand. Voilà, c'est parfait. Regardez quand on enlève, c'est vraiment même chose. On lui redemande du coup les créatures de la vidéo, comme ça on les a toutes. Hop là, et on va toutes les mettre. Ok, ce qu'on fait c'est qu'on clique maintenant sur dupliquer le calque.
tac, comme ça on a le même texte qui est juste là, et on n'a plus qu'à en fait mettre le deuxième. Là le deuxième c'est The Echo Frame, ok, on copie et on colle. The Echo Frame, parfait. On regarde où lui il les place. Ce qu'on peut faire c'est mettre en opacité 50% pour voir un petit peu tout le temps en fonction de où lui il les met. Donc là du coup le premier, là c'est le deuxième, on peut voir qu'on le met juste là à la place du deuxième. Le premier on le met à la place du premier, il est bien placé, il est juste là, parfait. Et on continue avec le 8. Hop là, là on est au 7ème et enfin le 8ème juste ici, facile. Et paf, oh il est un peu trop long, on va le mettre un peu comme ça, tac, et on décale et c'est très bien. Regardez le résultat, c'est le même placement que lui, parfait, c'est ce qu'on veut. Et maintenant regardez, il faut faire les 8 images. Là on n'a pas les images, on va les faire une par une. Et ça encore une fois, ça se fait extrêmement bien avec ChatGPT. On va prendre la miniature et on va lui dire voici sa miniature. Pour chaque personnage, il fait un rond avec le personnage dedans. Je t'ai préparé le texte, complète la miniature. Comme ça, ce qu'on fait, c'est que nous, on lui envoie notre miniature déjà qu'on a faite. On fait ça, et c'est magique. ChatGPT va pouvoir vous le faire parfaitement bien. Là, c'est parfait. Il est en train de nous préparer en fait tout ce qu'il va faire. Il nous dit, je vais faire ça, 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 ça. Ok, super. Dès qu'il a fait ça en général, c'est très bien. On lui dit, parfait, fais ça, et il va nous générer une image absolument magnifique. Oh, alors ce qu'il a fait, pour le coup, c'est pas mal. Il y a mieux quand même. Il a tenté un style différent et on va lui dire qu'il peut améliorer un petit peu. Oh, regardez ce qu'il a fait. Là, c'est très bien. C'est exactement ce qu'on veut. Il y a quelques images, par exemple, elle qui est un peu hors sujet, mais globalement c'est un très bon sujet, vous pouvez après améliorer, dire par exemple lui j'aime pas, tu peux le refaire, mais globalement c'est très bien. On fait copier l'image et on va la recalibrer sur Photopea parce qu'en fait la dimension n'est pas toujours bonne. Là, regardez, ça c'est la dimension de ChatGPT, faut juste la remettre dans la bonne dimension, juste comme ça, et voilà, et là c'est parfait, on a une belle miniature. Je répète, il y aurait 2-3 points améliorés, mais là c'est qu'un exemple pour vous montrer. Vous faites le bien, enregistrez, on retourne sur la vidéo, on met la miniature. Vous pouvez d'ailleurs en faire plusieurs pour vraiment A/B test, ça pareil, vous pouvez vraiment le faire, c'est vraiment un conseil que je vous recommande. La miniature sur ce genre de niche c'est très important et en A/B testant vous perdez rien et vous gagnez au contraire beaucoup de choses. Et plus vous avez des créatures bien dessinées, mieux c'est. Par exemple la première elle est magnifique, après par exemple le reste il est un peu parti en steak, celle-là est belle aussi, celle-là aussi, mais le reste vraiment c'est vraiment perfectible. On fait suivant, visibilité, public, publier, et voilà, vous avez une magnifique vidéo faite en 1 heure, vous ça prendra plus de temps, mais là ce tutoriel il est vraiment complet, avec ça vous avez vraiment toutes les clés pour faire une très bonne vidéo sur cette niche qui est très intéressante et au final pas du tout concurrentielle parce que ça prend vraiment du temps de faire des vidéos comme ça de bonne qualité. Et si vous voulez mettre vraiment toutes les chances de votre côté et que je vous accompagne personnellement, moi, mes monteurs et mon équipe de manière à vraiment pouvoir réussir sur YouTube de A à Z, on vous prend par la main du début à la fin, vraiment lien en description, n'hésitez pas, de mon accompagnement. Et puis sinon, lâchez un like, abonnez-vous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!